Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Finalement, en première lecture comme en deuxième lecture, vous nous faites croire que vous n'avez pas le choix. Soit encadrer la hausse des loyers à 3,5% de plus par rapport à l'augmentation de l'an dernier, soit les locataires subiraient les hausses de plus de 6%. Quel mensonge, quelle malhonnêteté intellectuelle, quel cynisme, quel mépris. Vous pouvez, en votant l'amendement qui vient d'être présenté par mon collègue, geler les loyers en faisant voter un IRL à 0%. Vous pouvez le faire. À défaut, je présente un amendement de repli, puisque vous nous faites le chantage au Conseil constitutionnel. Si vous n'assumez pas de voter un IRL à 0, au moins votez un IRL à 1%. 1%. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans vos circonscriptions, mais je suis persuadée qu'il se passe la même chose que dans la mienne. Qu'est-ce qu'ils disent, les habitants de ma circonscription qui sont locataires? Qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont leurs charges qui explosent, parce qu'ils ont les augmentations de loyer, parce que tout augmente dans les magasins, tout augmente sauf les salaires, parce que vous refusez d'augmenter les salaires. Il y a eu des mobilisations dans ma circonscription. Parce que pour des locataires, y compris les locataires en logements sociaux, c'est entre 50 à 200 € de plus par mois, entre la hausse des charges et la hausse des loyers. Alors, entendez au moins les cris de la Fondation Abbé Pierre qui vous disent qu'on est déjà dans une situation d'explosion des impayés de loyer, plus 10% en 2022. Et en 2023, on sait que ça va augmenter. Les chiffres, je vous les redonne. Le 10 du mois, beaucoup n'ont plus que 100 € de reste à vivre. On est dans une situation où la part des loyers pour les 10% les plus modestes est de 42% de leurs dépenses. Merci. Alors votez au moins un gel des loyers ou à défaut une augmentation de 1 point seulement. Merci Madame la députée. L'amendement numéro 27, Monsieur Peu.